on quitte les centres de détention, les maisons d'arrêt, pour parler avec Julien Morisson d'un sujet important, en tout cas passionnant, parce que vous, Julien Morisson, cabinet BI, vous êtes un agent, puisque c'est important de le redire régulièrement, vous n'êtes pas un agent d'acteur, mais un agent de cadre, et que vous accompagnez sur le retour à l'emploi, dans le cadre d'une reconversion, et vous faites un vrai boulot d'agent. Pourquoi vous faites une analogie entre le marché de l'immobilier et le marché de l'emploi? Il y en a une affaire? Exactement. Alors il y a des mots où ça va vous parler. Si je vous parle de off-market, d'annonce, d'agence, de chasseur, vous allez dire, en fait, on parle de quoi? On peut parler aussi bien d'immobilier que du marché du travail en réalité. Et on parle souvent du marché du travail, mais dans un angle très économique ou statistique, alors que le marché de l'immobilier, on l'aborde de manière, même entre amis, finalement de manière assez fluide. Et pour moi, oui, effectivement, il y a des analogies et on doit tirer un certain nombre de conséquences d'ailleurs du marché de l'immobilier que je trouve intéressantes. Alors, quels sont les éléments, puisqu'on va partir du marché de l'immobilier, que vous tirez pour dire, tiens, ce serait pas mal que le marché de l'emploi s'inspire de ce marché de l'immobilier? Eh bien simplement, quand vous êtes amené à vendre ou à rechercher un bien, en général, il y a 3 questions qu'on va vous poser de manière assez simple. C'est de quoi vous avez besoin? Une chambre, 2 chambres, 3 chambres, de manière pragmatique. 2, c'est quoi le secteur? Vous cherchez où finalement, géographiquement? Et 3, c'est quoi votre budget? Parce que c'est pareil pour l'emploi. Et en fait, pour l'emploi, alors déjà, on pourrait y revenir, il n'y a pas vraiment d'interlocuteur. C'est-à-dire que moi, si je sors là, je peux aller dans une agence immobilière, mais je vais voir qui pour faire un point sur le marché? J'en sais pas grand-chose finalement. Et on reviendra sur le job de chasseur. Et d'analyste en quelque sorte. Et d'analyse. Et c'est vrai que dans l'emploi, ça devrait être à peu près la même chose. C'est-à-dire, c'est quoi mes compétences? Quelles sont mes compétences? Quelle est ma zone de recherche? Et puis, c'est quoi les demandes de mes prétentions de salaire? En réalité, l'analogie, elle devrait être assez simple et pas uniquement se baser sur des valeurs, parce que évidemment qu'on veut tous être bien dans notre travail, mais foncièrement, il y a quand même des grilles pour lesquelles il faut savoir comment est le marché. Et je trouvais que l'une des dysfonctionnements pour moi, quand on veut faire un point sur les compétences, il y a le bilan, vous savez, le bilan de compétences que nous aussi on fait. Sauf que beaucoup de personnes nous contactaient pour dire, ok, moi j'ai mon bilan de compétences qui est plutôt bien, mais je sais quand même pas comment est le marché du travail. On va pas tous devenir décorateurs d'intérieur, on les adore, c'est pas la question. Je suis assez d'accord. Mais foncièrement, emmener les gens vers leurs appétences fait pas qu'à la fin on a un boulot. Pas du tout. Alors c'est un choix qui est lié aussi des études en passant par le marché, mais il est pour moi nécessaire, un peu comme le marché d'immobilier, vous avez les prix. Vous connaissez le marché et on pourrait dire par rapport au budget, désolé, il va falloir partir un peu plus loin. Mais c'est objectif et vous connaissez les règles du jeu. Dans le marché du travail, pour moi, il manque cette analyse un peu pragmatique et d'un chasseur qui vous dit voilà, je prends votre recherche ou je ne la prends pas, je vous explique parce que vous êtes décalé du marché. Alors pour être concret, quand moi je cherche dans l'immobilier, je vais sur des sites spécialisés où je le fais moi-même et je fais des comparaisons, je regarde les prix, je regarde le niveau du marché. Exactement. Ça n'existe pas, vous dites, sur le marché de l'emploi. Est-ce qu'il n'y a pas, je dis Indeed, mais est-ce que Indeed n'est pas sur ce segment-là? Le truc, c'est qu'Indeed, vous avez finalement les annonces. Mais déjà, pour contacter les personnes qui les ont diffusées, admettez que c'est quand même pas évident, parce que vous n'avez pas leurs coordonnées. C'est pas simple, pour le coup. Et c'est pas pour autant que vous avez une analyse du marché. Puisque la singularité, c'est que soit vous habitez forcément dans un lieu, soit que vous possédez ou que vous louez. Donc vous connaissez le marché à un moment donné. Donc, son environnement. Son environnement, le contexte dans lequel vous vous inscrivez. Mais vous ne savez pas si les compétences que vous avez valent ce que vous estimez. Or, trop souvent, ce qui se passe, c'est comme si vous étiez amené à vendre votre appartement et que vous disiez le prix de vente, c'est celui que je veux acheter plus tard. Ça ne marche pas comme ça. C'est souvent comme ça d'ailleurs. C'est exactement comme ça. Et s'il est là le sujet, c'est que quelque part, et c'est comme quand vous avez un appartement, l'idée c'est quand même de faire des travaux régulièrement pour éviter qu'à un moment donné ça vous coûte trop cher d'un coup quand vous voulez le vendre. Trop souvent dans le marché de la carrière, on va attendre, pas se former. Et puis au bout de 20 ans, on va dire bon. J'ai pas le logiciel Trag, ça je sais pas faire. Je sais pas faire, les nouveaux managements je sais pas faire. Et vous avez des situations notamment pour lesquelles les seniors se disent ah oui mais depuis 20 ans moi dans le groupe, en fait j'étais pas au courant. Et vous entendez ça de plus en plus, et vous allez l'entendre de plus en plus souvent, j'étais pas au courant. Donc une déphase entre ce qu'on croit être et ce que le marché est vraiment. Exactement. Il y a un manque de pragmatisme parce qu'on l'aborde souvent d'un côté les valeurs, c'est quoi la bienveillance, l'humain. Oui c'est super, mais que ça soit pour acheter un appartement où vous allez quand même mettre votre foyer, vous voulez quand même des critères pratiques. Ou le marché du travail, il manque des acteurs, des interlocuteurs qui vont être en capacité de vous dire voilà, le marché à date c'est ça, votre prétention de salaire, elle ne colle pas actuellement avec les demandes du marché, ou désolé mais c'est un peu saturé, ou vous avez le choix, l'embarras du choix de travailler un peu partout en France. Et ça, ce qui était plutôt rigolo, c'est que ces questions-là que je vous pose là, qui sont des pragmatiques, j'ai été appelé notamment par des expatriés cette semaine et la semaine dernière qui veulent revenir, on avait déjà eu l'occasion d'en parler, qui disent mais oui, quand vous êtes à l'étranger, mais ça peut être aussi, parce qu'en l'occurrence elle était en Vietnam, le marché, on fait comment pour le connaître?
Mais personne. Je peux appeler personne. Et c'est pas en ayant sur Indeed. Elle dit ça ne m'aide pas parce que moi j'ai quelque chose d'un parcours un peu atypique et puis je suis pas forcément ouvert, je sais pas qui contacter. Et il manque des interlocuteurs. Mais attendez, sur la marque. vous êtes en train de faire une petite révolution là sur Smart Job pour nous dire. D'abord, il faut inventer un nouveau job, mais il faut aussi inventer un nouvel outil qui soit capable d'avoir une vision un peu globale du marché. Pour moi, c'est nécessaire. On va d'ailleurs en discuter avec les parlementaires, notamment qui travaillent sur la réforme du chômage, et parce que c'est nécessaire de pouvoir aborder les choses. Il faut à un moment donné, moi j'avais déjà demandé à ce que ça soit fait, je n'ai pas été encore écouté, mais tous les 5 ans, il faudrait qu'il y ait un check à date pour dire voilà, par rapport à vos compétences, par rapport au marché, voilà les aspirations vers ce vers quoi vous pouvez évoluer, de manière à ce que vous puissiez soit faire une reconversion ou changer de secteur. Excusez-moi, comme un bien immobilier. Voilà, le secteur dans lequel vous êtes, il a baissé. Exactement. Ou alors votre secteur, il a progressé. Exactement. Et donc, de fait, si vous partez, vous pouvez prétendre à ça. Exactement. C'est pour ça que l'analogie est pour moi tout à fait pertinente. Et on travaille alors ardemment sur un site qui devrait sortir. C'est ça, je sens qu'il y a une petite idée derrière la tête. Exactement. Vous êtes en train de le fabriquer. Un product owner, Lucas, que je salue, au mois de juin, pour avoir justement cet outil qui va nous permettre à un moment donné d'avoir accès à matching entre des offres, des profils qui vont être en face et rôle aux chasseurs. Comme il existe des indépendants, des chasseurs d'appartements, nous, l'idée, c'est pas de faire du recrutement, vous avez bien compris. Hein. On n'est pas mandaté par l'entreprise, mais on va chercher en lieu et place. Et ça nous est de plus en plus demandé en disant, on est prêt à payer quelqu'un qui va chercher, parce que ça, nous, on n'y a pas accès. Je ne sais pas si je suis dedans ou en dehors du marché. Juste d'un mot, c'est aussi un site d'analyse fait par un peu des analystes, comme on a des analystes financiers qui peuvent faire un état des lieux très écrit, très structuré d'un secteur. Parce que c'est ça dont on a besoin. Exactement. Donc, il y aura une format bêta 1 et puis bêta 2, enfin classique finalement d'une entreprise en développement. Donc, on va vraiment aller sur ce terrain-là. Et ce qui nous paraissait essentiel, c'est qu'à un moment donné, comme quand je sors, je veux voir une agence, moi j'étais DRH, je voulais voir quelqu'un qui me dise, pas par annonce, je vais faire un point, est-ce que je suis dans le marché là ? Qu'est-ce que je veux sur le marché ? Et donc là, vous avez besoin d'un tableau de bord, quelque chose qui soit structuré. Exactement. Et j'ai besoin de connaître ce marché, d'avoir des chasseurs, des DRH, quelqu'un qui suit, qui dise là, t'es décalé, ou là, t'es dans les clous, ou là, si tu baisses de 20%, ça passe. C'était passionnant et encore une fois déroutant, parce qu'effectivement, ça n'existe pas. Vous êtes en train d'inventer quelque chose qui n'existe pas. Et on va former, d'ailleurs. Et bien sûr, et pour former, c'est passionnant. Bon, on va suivre ça de très près, Julien. Vous reviendrez peut-être nous en parler quand la bêta 1 est sortie de terre. Vous avez commencé à la dessiner. Merci, cabinet BI. Oui. Merci, Julien Morisson, d'être venu nous éclairer. C'est un vrai sujet que vous soulevez. Au-delà du diagnostic, vous êtes en train de construire quelque chose. C'est vraiment passionnant. Merci à toute l'équipe de m'avoir accompagné ce matin. C'était un vrai plaisir. À tous nos invités aussi. Merci à Fanny Griesmer, Pauline Gratel. Merci à Margot pour l'accueil invité. Merci à Kenny Dellenbach pour la réalisation. Et merci à notre amie Héloïse Merlin pour le son et la qualité du son. Voilà. Soyez réactifs. Vous l'êtes sur les réseaux sociaux. Vous pouvez nous entendre aussi en podcast. Voilà, c'est plus simple aussi parfois de ne pas avoir l'image. Tant mieux. Hop, on nous retire. Mais vous nous avez dans les oreilles. Allez jeter un œil sur les podcasts. C'est toujours agréable. Merci, c'était un plaisir. Je serai là demain avec les experts de Smart Job. Il y a beaucoup d'actualités et on va la commenter sur ce plateau. À demain.